Donc là, on est sur de la spaghetti. Ok? Vous avez un petit peu le travail? Regardez. Alors, écoutez bien pour ceux qui ne connaissent pas le découpe-minute. Le découpe-minute, c'est quoi? C'est un appareil de confort qui va vous permettre de gagner du temps et de ne pas faire les choses à la main. Hein, c'est un 6 en 1, c'est-à-dire que vous allez pouvoir émincer et râper. Donc vous avez déjà un disque, voilà, qui vous sert à émincer et râper. Donc lui, 4 fonctions puisque 2 pour râper petit et gros et 2 pour émincer petit et gros. D'accord? Ensuite, vous avez cet accessoire où on va pouvoir faire des spaghettis ou de la spirale avec, voilà. Vous avez déjà un petit axe. Le petit axe, c'est ça qui va aider à faire tourner le disque. C'est-à-dire que la base de l'axe va se mettre sur le couteau. Parce que qu'est-ce qui tourne sur notre Thermomix et sur notre bol? C'est le couteau. Donc on met tout simplement notre axe sur le couteau. Ça, c'est la première étape. Ok? Ensuite, on a ce qu'on appelle le réceptacle, hein, ce qui va récupérer ce que l'on va ce que l'on va râper ou émincer ou autre. Donc lui, on va le positionner voilà, on le rentre dans le bol comme ça, ok? Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on se sert de ça, on ne salit pas le bol. Hein, beaucoup moins de vaisselle, on a juste ça à nettoyer. On insère ça ici. Ensuite, si on veut émincer ou râper, on a tout simplement ce disque avec 2 faces, d'accord? Une face pour râper, une face pour émincer. C'est pas très compliqué pour s'en souvenir parce que sur le disque, c'est gravé. Hein, sur le disque, vous avez par exemple ici, vous avez des disques, vous avez vu? Et vous avez des disques, 2 disques, un fin et un épais. Et bien là, si c'est des disques, c'est pour émincer. Et vous avez au-dessus soit le couteau ou soit le sens inverse. C'est-à-dire que ça, c'est pour l'utilisation en manuel parce que bien sûr, sur le TM7 et sur le TM6, il y a des programmes pour le faire en programmé. Mais sinon, en manuel, vous pouvez l'utiliser et c'est en version mixage pour faire gros et sens inverse pour faire petit. Okay, et de l'autre côté, c'est des tubes. Voilà, ils sont là. C'est des tubes. Voilà, vous les voyez là, c'est des tubes. Donc c'est pareil, plus ou moins gros, avec le sigle en haut de ce qui, de comment s'en servir. D'accord? Donc avec 2 fonctions. Bien sûr, quand on veut se servir d'une face, il faut qu'elle soit vers le haut. Si je veux râper, il faut que ma face pour râper soit vers le haut. Pourquoi? Parce que mon ingrédient va venir comme ça, donc automatiquement, c'est bien le haut qui va râper. D'accord? Et c'est pas le bas. Ensuite, vous avez 2 petites choses ici qui vous permettent de mettre le disque sur l'axe de départ. Vous voyez, l'axe en fait dépasse légèrement. Vous allez mettre votre disque sur l'axe tout simplement. Il n'y a pas de clip sur rien, ok? Il est conçu exprès, d'accord? Il est conçu exprès, vous voyez l'axe, voilà, il prend bien. Voilà, on le met dessus, terminé. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre le couvercle, ok? Et le couvercle, on le clipse, boum, voilà. Et après, bien sûr, notre bol est ici, d'accord? Là, je l'ai fait au plus près pour vous faire voir, mais le bol, sinon, est ici. Alors, l'autre accessoire, regardez. Pour l'autre accessoire, bien sûr, on ne se sert pas de l'axe. Donc, l'axe, on va le mettre de côté, ok? Voilà, donc, voilà comment est fait. Vous recevez l'autre partie comme ça. Alors, comment ça se passe? Regardez. Ici, on a une sorte de petit triangle, là. Ce triangle s'enlève. Voilà, hop, on enlève le triangle, tout simplement, comme ceci, ok? Je vous le laisse, c'est un clips, hop. Vous voyez, il s'enlève tout simplement en le tirant, ok? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'ouvrir, cette partie-là. Regardez bien, on l'ouvre comme ceci. Voilà, on peut l'ouvrir complètement. Et là, ici, on a 2 parties. On a cette partie-là et on a cette partie-là. Cette partie-là, vous voyez, c'est là où il y a la lame. Et c'est ça qu'on change. Donc, suivant ce que l'on veut faire, on met soit le noir ou soit le vert. Donc ça, le noir, c'est fait pour faire les spirales, d'accord? Et le vert pour faire les spaghettis. Une fois que vous avez remplacé cette partie-là, vous allez refermer tout simplement cette partie-là, donc dans les 2 trous. Et là, vous allez clipser. Hop, ne bougez pas. Hop, voilà, on clipse pour refermer. Hop, ok. Une fois que c'est clipsé, il nous reste une opération,
c'est de le remettre sur son support. Et le support, bah, c'est pareil, vous le remettez dans le bon sens, bien sûr, et là, un petit clips, et là, il tient. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a des ergots ici qui nous permettent de bien le positionner au bon endroit. Donc attention de bien positionner votre disque de façon à voir ici dans la plus grosse partie, la partie que vous allez utiliser. Donc vous le mettez dessus et là vous allez pouvoir le positionner hop, sur votre découpe, sur votre bord. Hop, voilà. Et là il est fermé. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir opérer avec nos légumes. Nous avons sur le TM6 et le TM7 un programme spécial pour utiliser le découpe minute. D'accord? Donc ça, il n'y a aucun souci. Il suffit d'aller chercher le programme donc dans les fonctions. Donc pour le TM5, le TM6, pardon, vous allez basculer du côté des fonctions et tout en bas, vous aurez la fonction râper et ça doit être émincé. Et pour le TM5, vous pouvez également avoir un découpe minute, mais il va falloir le faire en manuel. Et c'est là d'où l'utilité du disque et des inscriptions sur le disque où on vous dit s'il faut se mettre en mode mixage ou en mode mijotage pour lancer le disque du bon côté. Ensuite, donc je vais aller dans mes accessoires. Donc je vais sortir de ma recette, je vais aller dans mes fonctionnalités et tout en bas, voilà, j'ai râpé et tranché, d'accord? Et j'ai également coupé en spirale. Couper en spirale, donc on va aller sur couper en spirale, découpe en spirale. Alors bien sûr, on ne veut pas faire de la découpe en spirale. Nous, on veut faire de la découpe en spaghetti, mais c'est la même fonction. Et là, on a soit fin, soit épais. Donc fin, c'est pour des spaghettis. Épais, c'est pour faire de la spirale. Donc là, j'ai sélectionné fin, et là, je vais lancer mon découpe minute. Et je le laisse prendre de la vitesse. Et une fois qu'il a pris de la vitesse, vous voyez, il est comme ça. En fait, on va pouvoir fixer notre courgette, du sens que vous voulez. Et du coup, pour la faire partir, c'est plus facile. On laisse partir, et là, on y va. On l'accompagne, on essaie de ne pas trop appuyer. Un petit peu quand même, parce que des fois, ça force. Et voilà, on a fini. On ressort le pic, regardez. Ça nous a fait ça, ok ? Alors effectivement, la partie là n'a pas été faite, mais voilà, ouais, c'est joli, hein, ça peut faire une petite déco sympa. Ça. Voilà le résultat. Vous voyez? Donc là, on est sur de la spaghetti, ok? Vous avez un petit peu le travail? Regardez. Donc là, on a spaghetti de courgettes. Alors, on va faire maintenant la carotte. Donc c'est pareil, la carotte, on va lancer notre découpe minute. Voilà, on laisse partir, prendre de la vitesse, et ensuite... hop, on va... Ah pardon, je me suis trompé de côté. Donc on retrouve exactement le même résultat qu'avec la courgette. Sauf que là on peut la manger. Le résultat, regardez. On est là. Voilà. On a quelque chose de parfait, les amis. Hop. Voilà le résultat. Vous avez vu les coupes minutes, hein, c'est quand même extraordinaire. Hein.